Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo point lecture. Et comme dans la précédente vidéo point lecture, il n'y aura que 7 livres dans cette vidéo, tout simplement parce que ça me permettait de faire le point sur tout ce que j'ai lu en fin 2017, et donc pour le prochain point lecture, ce sera vraiment les lectures 2018, quoi, les premières lectures 2018. En plus, j'avais quand même pas mal de retard sur mes vidéos point lecture, donc voilà, ça permet de faire un petit peu du tri dans les anciennes lectures. Donc écoutez, on va commencer tout de suite avec Le Noël aux ors de Tom Fletcher, une histoire de Noël, un conte de Noël magnifique. Franchement, je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai vraiment adoré. Une belle histoire de Noël jeunesse, et en même temps qui couple ça avec un dinosaure qui s'appelle donc le Noël aux ors. Et je pense que ça parlera à mort à des petits garçons, mais même à des petites filles, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire lire. Mais c'est vrai que les dinosaures, en règle générale, c'est plus les petits garçons qui en sont fans. Et là, en plus, le tout couplé avec une histoire de Noël, je vous jure, c'est vraiment un truc. Personnellement, je me verrais tout à fait lire ça en histoire du soir à un enfant, si pas trop petit, parce qu'il faut qu'il puisse suivre l'histoire au fur et à mesure des soirs. Mais vraiment, je trouve que ce serait juste parfait, c'était très joli, et ça parle aussi un petit peu de la différence, ça parle de choses assez fortes et assez dures aussi, de la chasse, et du fait qu'on ne peut pas collectionner ce qui ne nous appartient pas, parce que, enfin voilà, ça parle de plein de choses, et j'ai vraiment adoré, et en plus c'est illustré, donc c'est super cool, franchement, c'est... C'est super cool et ça se lit extrêmement vite. Si vous ne l'avez pas lu pour ce Noël-là, je vous conseille fortement de vous le procurer ou de le prendre pour l'année prochaine, pour Noël prochain. Ça se lit clairement à Noël. Enfin, là, pour le coup, je vous jure que je me verrai pas le lire à un autre moment qu'à Noël. Mais voilà, je sais... alors non, je crois pas qu'il y en ait d'autres dans ce contexte, cet univers-là. Si c'était le cas, si l'auteur venait à écrire d'autres histoires avec le Noël aux ors, mais je suis là, il n'y a pas de souci, je continue l'aventure. Et si surtout l'auteur est de nouveau traduit en français, parce que je sais qu'il a fait d'autres sagas, il n'y a pas de souci, je serai là aussi. Hein, voilà. En sachant que on vend le fait que ce gars est enfin l'auteur Tom Fletcher en fait est un musicien, chanteur, parolier du groupe pop rock McFly. Alors moi je connais que de nom McFly parce que je me rappelle que ma petite sœur les écoutait à une époque, mais j'ai jamais écouté leur musique, donc moi je suis absolument pas groupie du groupe, mais si vous connaissez, ben, ça peut peut-être vous intéresser, voilà, de savoir ce que fait ce Tom Fletcher aussi en termes de livres. Alors, un livre qui n'est absolument pas de Noël, c'est Clash, le tome 1 de Jake Ronover, Passion brûlante, un tch, toi-même tu sais. Donc, c'est la saga Ronover de Mark Edman, du même auteur, où on retrouve notamment Zeb, qu'on rencontre dans le tome 6, 6. Peut-être même le 5. Non, je dirais que le 6. Mais bon, bref, peu importe. Zeb et Sawyer. Sawyer qu'on rencontre pour le coup dans le tome 5. Voilà. Donc si, je pense que Zeb, on commence à le voir un petit peu dans le tome 5. Puisque Sawyer est la sœur de Roddy. Roddy, c'est le personnage du tome 5. Donc voilà, on doit commencer à les voir un petit peu dans le tome 5, puis un petit peu dans le tome 6. Et ils ont là leur bouquin à eux. Alors... C'était pas trop mal, mais ça valait pas un Mark Edmond. Je sais pas si c'est parce qu'on n'était pas dans le... Non, pourtant, j'allais vous dire, si on n'était pas dans l'univers du tatouage, mais Asa, dans le tome 6, c'est pas du tout tatoueur. Il y en a un autre, là, Jet, qui est pas du tout tatoueur non plus, dans les Mark Edmond, mais je sais pas, En fait, j'ai eu du mal avec Sawyer. J'ai eu du mal avec Sawyer, qui est une jeune fille... on nous explique que elle a été quand même pas mal brimée, pas physiquement parlant, hein, plutôt mentalement, enfin moralement parlant par son père, comme étant une sous-merde en gros, et qu'elle a toujours tout fait pour essayer de prouver à son père que voilà, elle valait mieux que ça, et que même maintenant qu'il est mort, elle est ancrée là-dedans parce qu'elle a été élevée, éduquée, conditionnée comme ça. Ok, je veux bien, c'est difficile, tout ça, tout ça. Mais moi, ce qui m'a saoulée, c'est que le gars, il est là, il rampe
Mais pendant les trois quarts du livre, il rampe à ses pieds, il lui fait comprendre que lui, il s'en fout, qu'il l'aime, enfin bon, voilà, tout ça. Et, euh, et je sais pas, enfin, après vous me direz, je suis pas... J'ai peut-être du mal à me mettre dans sa tête à elle parce que merci, mais j'ai un papa qui m'a toujours beaucoup soutenu et qui continue à me soutenir et qui a jamais été dans la brimade morale ou physique d'ailleurs. Mais je sais pas, ça me paraissait gros et un peu lourd le fait qu'il soit obligé de ramper, de machin. Alors il y a quand même un moment, ce que j'ai trouvé quand même plutôt bien, il y a un moment où clairement il lui dit écoute, moi j'ai tout donné. Voilà, j'ai tout donné, maintenant c'est toi qui vois. Et en gros, il la laisse un peu, pas comme une merde, mais en mode, voilà, maintenant, tu sais moi ce que je ressens. Il n'y a pas de spoiler dans ce que je raconte, hein. Vous vous doutez bien, vu la couverture et vu le titre Passion brûlante, que on est avec un couple, hein, enfin en tout cas avec un couple qui va se former. Mais voilà, et le gars, il est vraiment là en mode... je peux plus quoi, je suis épuisée de te courir après. Il y a un moment donné, si tu comprends toujours pas que je suis dingue de toi et que tu veux toujours pas t'investir dans cette relation, bah je ferai le deuil de cette relation. Ça fera mal, ce sera dur. Je- je peux plus continuer comme ça. Et à la limite, j'ai trouvé Zeb super sain d'esprit, quoi. Alors certes, cette nana, il la kiffe, il l'a dans la peau, il rampe après elle parce qu'il la veut, parce qu'il sent que derrière cette carapace de cette armure qu'elle s'est forgée, il y a une nana un peu plus délurée, un peu plus naturelle, etc. Mais il y a un moment donné, il est épuisé, le gars, il a tout tenté, quoi, il a tout donné, j'ai tout donné. Et du coup, ben, ça se comprend, c'est sain. Il y a un moment donné, c'est complètement sain de dire, meuf, je lâche l'affaire. Je suis là. Si, ça y est, si toi c'est bon pour toi, si tu as réussi à aller au-delà de tout ce qui te bloque dans ta tête, eh ben sache que je suis là. Je sais pas combien de temps je serai là, mais je suis là. Mais là, je peux plus ramper à tes pieds, quoi. Et merci Zeb, merci de montrer un mec ou une meuf, ou enfin ça pourrait être l'inverse hein, en termes de sexe, je veux dire, mais quelqu'un qui cherche pas absolument partout. Enfin, vous voyez, il y a un moment donné, il y a l'épuisement aussi, tout simplement, et Zeb il nous montre bien ça, et ça c'était intéressant. Mais du coup, Sawyer, bah, bof, quoi, vous voyez, moi, elle m'a un peu sorti par les trous de nez. Parce qu'elle est en capacité, c'est surtout qu'elle est en capacité en fait d'être là pour d'autres personnes dans sa vie, mais alors lui, elle se ferme complètement comme une huître, et autant au début, je me dis bon bah c'est normal, son passé, tout ça, mais autant au bout d'un moment, t'as envie juste de dire meuf, enlève le balai que t'as coincé dans le cul et vas-y quoi, faut tenter, t'as 30 balais ou presque, faut y aller, allez, c'est parti. Donc voilà, donc j'ai pas passé un mauvais moment, c'était une lecture sympa, mais ça vaut pas pour le moment, sur ce tome-là, en tout cas, les Market Men à mon sens. Donc je vais continuer. De toute façon, j'ai le tome 2 que j'ai trouvé d'occasion sur Presse Mystère qui devrait pas tarder à arriver. Donc du coup, je me le ferai prochainement. Je sais déjà plus du tout qui c'est dans le tome 2. Je ne sais plus. Moi, plus savoir. Mais on verra bien. Et ben écoutez, j'espère que ça me plaira. Ensuite, j'ai continué sur une lecture qui n'était pas censée être une lecture de Noël, mais qui s'est avérée une lecture de Noël. Il s'agit de Odalisque des Anges de Cathy Cassidy, que j'ai aux éditions France Loisirs. Très très jolie édition. Je préfère largement cette édition-là que celle de Nathan. Désolé Nathan. En termes de couverture, hein, je parle. Euh, donc en fait, je me suis lancée là-dedans en me disant que ce sera une petite lecture sympathique qui se lirait très vite. J'ai beaucoup aimé. C'était une jolie histoire à base de différences culturelles, de difficultés à s'intégrer dans un nouveau pays, surtout quand en plus vous avez des gens qui viennent en vous disant oui, ils viennent voler le travail des bons. Alors là, c'est les bons anglais, mais je crois que c'est en Angleterre. Ouais, c'est ça. Mais on pourrait transvaser ça en France, ça serait pareil, hein, voilà. Vous savez à qui je fais référence, hein? À tous ceux qui se disent oui, ils veulent le travail des bons Français, hein. Oui, bien sûr, ouais. Et, enfin, bref, non, je vais pas partir là-dedans parce que je vais m'énerver toute seule, mais bref. C'était une bonne lecture. Voilà, encore une fois, je trouve que Cathy Cassidy, elle sait aborder des thématiques qui sont pas toujours simples, avec juste ce qu'il faut de gravité, mais aussi de légèreté pour faire un bon équilibre, mais surtout pour parler de ça à des jeunes ados ou à des ados en leur disant
Tu entends peut-être dire que ces personnes-là volent, par exemple, le travail des bons Français ou des bons Anglais, mais finalement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces personnes-là, d'ailleurs, vivent mieux que toi ou moi? Enfin, voilà, toutes ces rumeurs, toutes ces fausses idées vis-à-vis des immigrés, et puis cette difficulté qu'ils peuvent avoir, notamment là, pour les enfants, à s'intégrer dans le système scolaire à l'école, parce que même si on se croit, la jeune fille hein, qui s'appelle Anya se croit bonne en anglais parce qu'en Pologne elle a des bonnes notes, puis elle arrive en Angleterre, elle galère à mort quoi. Et j'ai trouvé que c'était super bien abordé de la part de l'auteur. Je survalide Cathy Cassidy, vraiment je trouve qu'elle parle, enfin j'ai l'impression qu'elle m'aurait vraiment extrêmement bien parlé si j'avais été adolescente. Et je trouve qu'elle aborde très bien des sujets et des thématiques compliquées. J'avais déjà pu le voir, notamment dans le dernier que j'avais lu d'elle, qui était Rose Givré, où elle aborde notamment la notion d'alcoolisme d'un des parents, hein, puisqu'on suit toujours des jeunes adolescents de 13... Voilà, en général, ils ont 12, 13, 14 ans maxi. Et puis surtout dans sa saga Les filles au chocolat, pareil, il y a quand même des passages légers et des passages qui peuvent être très difficiles avec des thématiques parfois très très difficiles. Et voilà, j'en ai un autre dans ma pile à lire de Cathy Cassidy que je lirai avec grand plaisir. Il y en a un autre qui sort bientôt en janvier ou en février, je ne sais plus, aux éditions Nathan. Et vraiment, si vous avez des jeunes adolescents ou des adolescents et que vous voulez juste qu'ils puissent lire des choses sans que ce soit trop dur à lire, mais en même temps que ce soit un petit peu sérieux, enfin voilà, sans que ce soit trop dur, mais que ça reste aussi un petit peu des thématiques sérieuses, allez-y quoi, allez-y sans souci. Alors, ce livre-là, je vous le dis tout de suite, on va parler de choses qui fâchent. Donc ne m'en veuillez pas parce que je sais que vous avez été très nombreux à voter pour ce livre-là pour le challenge Pavas du premier trimestre. Il s'avère que je l'ai lu avant parce que Marilyn Titoumamax, donc je vous en parle souvent, c'est une abonnée, et Maude de la chaîne Délivre une fille allait s'en faire la lecture commune et du coup Marilyn m'a dit bah écoute franchement viens faire la lecture commune avec nous, ce sera l'occasion de le sortir avant mais de le sortir quand même. Du coup je me suis dit ouais allez, c'est quand même une grosse pavasse, il me fait un peu peur. En plus, je m'attendais vraiment pas à ça du tout, pour le coup. Et je me suis dit, ok, je vais faire la lecture commune avec elle. Bon, il s'est avéré qu'aucune de nous trois n'a réellement apprécié sa lecture. Au début, ça allait. Bon, clairement, je m'attendais... Alors, je vous le dis, peut-être que si je vous dis quel livre c'est, ça ira mieux. Hein. Le livre perdu des sortilèges, de Deborah Harkness, pardon. Le tome 1, voilà. Alors... Au début, pour moi, ça allait. J'étais un peu surprise parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus poussé en termes d'écriture. J'avais cru comprendre que c'était très scientifique et donc, je sais pas, je m'attendais plus à un sorte de thriller fantastique et je me suis retrouvée avec de l'urban fantasy. Quelle n'a pas été ma surprise? Mais vraiment, vraiment, je m'y attendais absolument pas. Donc au début, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est un genre que je connais bien, l'urban fantasy. J'aime bien ça en règle générale. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que d'habitude, j'aime bien ça. Mais là, il y a eu un moment donné où c'était long. C'était long. C'était très long. C'était très, très, très long. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était niais. Mais vraiment, c'était très niais, quoi. C'est-à-dire que la romance, parce que clairement c'est une romance paranormale en fait. Hein, je vous parle d'urban fantasy, mais on est même plus, je pense, du côté de la romance paranormale que réellement de l'urban fantasy. On vous fait croire pendant les 100, 200 premières pages que c'est comment dire que c'est voilà que c'est de l'urban fantasy avec une sorte d'enquête, un ouvrage mystérieux. Puis après, vous avez, je sais pas, peut-être 500 pages ou peut-être moins, 400 pages, où on se base que sur cette romance à la mort moelle-neu entre Diana et Matthew. Matthew qui est un vampire, Diana qui est une sorcière. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est niais, quoi. Enfin, je veux dire... Ah non, vraiment, je vous jure, ça n'a pas été possible. J'ai fini le bouquin en diagonale. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné... D'ailleurs, je pense que je l'aurais abandonné bien plus tôt si je me l'étais pas fait en lecture commune avec Maude et Marilyn. Mais je me suis accrochée parce que je voyais qu'elles l'ont fini, elles ont fini le bouquin. Je me suis accrochée, je me suis accrochée.
Je l'ai fini en diagonale, et même si sur la fin, on va dire les 200 dernières pages, il y a des éléments qui sont vraiment intéressants, il y a vraiment des choses qui auraient pu être sympas, j'ai pas regretté d'avoir lu en diagonale, et je sais que je ne lirai jamais la suite. Voilà, il faut dire ce qui est. Clairement, ça a été une pure déception. Et heureusement que je l'ai fait en lecture commune, mais vraiment parce que je pense que je l'aurais sorti au mois de janvier, là, parce que c'était lui hein, qui était élu pour les grosses pavasses. Hein. Je l'aurais sorti, mais je crois que j'aurais lu 300 pages maxi et que j'aurais tout abandonné, quoi. Alors, vraiment, il y a des moments, mais d'une niaiserie, mais ultime, en mode non, on ne peut pas faire l'amour. Non, ce serait trop dur pour vous. Non, chérie. Ah oui, ils se vous voient. Hein. Alors, c'est-à-dire que, autant au début qu'ils se vous voient, ça me dérange pas, mais à partir du moment où ils ont décidé qu'ils étaient un couple, et en plus qu'ils sont plus ou moins mariés, entre guillemets, dans le sens... ouais, enfin, ils sont pas vraiment mariés, ils sont pas passés devant le prêtre, vous voyez, hein, surtout pour un vampire. Un prêtre. Bref, mais bon, en gros, ils sont liés, voilà. Ils continuent à se vous voyez tout le long du bouquin. Non, non, ça ne va pas être possible. Je veux dire, c'est comme si moi, avec Rani, on continuait à se vous voyez en disant, oh, vous êtes très, très charmant ce soir. Merci, très cher. Vous savez, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On peut continuer à se vous voyez. Non, c'est pas possible. Alors, je sais pas si c'est un problème de traduction. C'est-à-dire que la traductrice, ou le traducteur d'ailleurs, j'ai même pas regardé, non pas que... je veux pas... Un traducteur, pardon. Je vais pas taper sur le traducteur, je sais pas à qui est la faute. Est-ce que c'est la faute du traducteur ou est-ce que le traducteur a voulu rester le plus proche possible du style de l'auteur? Je ne sais pas. Mais le vouvoiement, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut passer au tutoiement. C'est juste pas envisageable de se vous voyez alors que t'es censé être en couple, tout ça, tout ça. Je veux dire, même dans les rares moments où ça commençait à vouloir se jouer à touche pipi, ça continue à se vous voyez. Les gars, c'est pas possible. Du moment que t'as vu sa zézette, du moment que t'as vu son kiki, c'est fini le vouvoiement. Faut passer au tutoiement. C'est pas possible. Donc ça, on était vraiment dans une sorte de romance où on se serait cru en fait au 18e ou au 17e siècle ou je ne sais quoi, où ça continue de se vous voyez, même après 30 ans de mariage. Il y a des moments, mais derniers, mais oh, je peux même pas vous les dire, ça vous spoilerait, mais ou quoique même peut-être même pas trop, j'en sais rien. J'ai pas aimé. En plus, le pire, c'est qu'on me l'avait offert dans un swap. Je suis désolée, Céline. Euh, je pense que tu avais aimé et que c'est pour ça que tu me l'avais offert dans le swap, hein. Mais alors moi, c'est pas possible. Alors qu'on se le dise bien, certes, j'aime quand il y a de la fesse, mais il y a des bouquins où il n'y a pas de fesse et que j'apprécie beaucoup. On va prendre par exemple Mercy Thompson. Vous voyez, Mercy Thompson, c'est de l'urban fantasy sans fesse. J'aime beaucoup. Il n'y a pas besoin d'avoir de la fesse pour que ça me plaise. Il peut même y avoir de la romance, donc sans vraiment de fesses, même si elle est sous-entendue, pour que ça me plaise. Mais là, non. Non, la meuf, ça y est, la meuf et le gars, ils sont liés depuis une semaine. Elle commence à parler donc on va dire du rejeton de Matthew, qui est aussi un vampire, mais qu'il a fait, enfin, qu'il a transformé il y a 300 ou 400 ans, comme en disant, oh mon fils. Mais il est plus vieux que toi. Calme-toi, meuf, calme-toi. Enfin, je veux dire, c'était... Non, non. C'est un peu comme si vous vous mettiez à sortir avec un vieux de 80 balais, que son fils de 60 balais arrive et que vous lui disiez oh, mon fils, ça s'est bien passé ta journée? Bah non. Bah non. Bon, après, il faut vouloir se mettre avec un vieux de 80 balais, hein, mais voilà. Euh, Voilà, voilà. Alors, tout n'est pas à jeter dans ce bouquin. Hein, il y a des bonnes idées, mais ça se noie dans quoi, 800 pages? Ouais, dans 800 pages, ça se noie dans 800 pages. C'est-à-dire qu'en fait, à mon sens, si on avait écourté notamment tout le passage qui se passe en France à Clermont-Ferrand, hein, pour être tout à fait exact, euh, si on avait écourté tout ça, je pense qu'on aurait pu avoir un bouquin de facile 400 ou 500 pages. Beaucoup mieux, meilleur vraiment, avec juste les éléments qu'il nous faut et que la romance soit moins niaise et que ce soit moins axé là-dessus ou alors punaise mettez-nous une vraie scène de fesses quoi, pas juste genre ils se touchent le dos de la main et mon Dieu ils en frissonnent quoi. Non mais ça c'est ok quand vous avez 8 ans mais peut-être 12 mais enfin voilà il y a un moment donné non bon bref
Donc voilà, je vais le garder. J'ai compris que même les livres que je n'aimais pas, vous pourriez être intéressé de les gagner quand même pour les découvrir parce qu'ils étaient dans votre wishlist ou parce que malgré mon avis, vous avez quand même envie de tester. Donc je pense, là, je suis en train de faire en fait un petit stock de livres, soit que je n'ai pas aimé ou que je ne compte pas relire, pour vous les faire gagner dans un concours. Je pense que ce sera pas pour tout de suite le concours. Là, d'ailleurs, ça arrivera bien vite, mais à mon avis, ce sera pour les 4 ans de la chaîne, donc au mois de mai. Mais justement, si voilà, si je mets de côté des ouvrages comme ça, ou des choses que je vous achète exprès, enfin voilà, bon, je vais pas trop m'avancer. Mais voilà, sachez que c'est tout à fait possible que vous le retrouviez en gain concours pour les 4 ans de la chaîne, parce que voilà, même si moi ça m'a pas plu, je sais que ça a plu à beaucoup de monde, et c'est pas pour rien que vous avez été 44% à voter pour lui pour normalement le premier trimestre de mon challenge Pavas. Bon, je l'ai lu avant, tant mieux, tant mieux pour moi. Mais voilà, ça a été long, hein, ça a été long et dur, très dur. Derrière ça, j'ai fait une super lecture qui a été très courte, mais très très bonne, si je puis dire. Il s'agit de Pas si simple de Lucie Castel, donc une lecture de Noël. Voilà, c'était vraiment bien écrit, c'était très drôle. J'ai adoré les personnages, j'ai passé un super moment avec eux. Et pourtant, c'est assez court, hein, ça doit se passer sur une semaine au total. Mais j'ai bien aimé, pourtant c'est une romance qui va vite, mais c'est passé nickel, quoi. Un autre ouvrage de Noël, mais jeunesse cette fois, il s'agit de La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig. Alors en fait, il s'avère que c'est une sorte de tome 2. Ce que je ne savais pas quand je l'ai acheté et quand j'ai commencé à le lire, c'est que il aurait mieux valu que je commence par le garçon qui s'appelait Noël. Un garçon nommé Noël, voilà. Ah bah oui, c'est marqué là derrière, dans la même série. Désolée, j'ai tapé dans le micro. Dans la même série. Oui, mais ils disent pas qu'il faut absolument commencer par un garçon nommé Noël, quoi. Bref, peu importe. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai pas lu le premier, donc un garçon nommé Noël. Mais je voyais bien les allusions qu'ils y faisaient de temps en temps, et je me disais, mince, j'ai pas toutes les... Enfin, j'ai pas la référence complète, parce que clairement, il vous manque rien pour comprendre l'histoire, hein. Ça reste du jeunesse, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je me suis dit, mince, j'aurais vraiment dû commencer par l'autre en fait. Donc c'est pas grave, je lirai l'autre. Franchement, je me le procurerai, mais je pense que je vais me le garder pour l'année prochaine, hein. Voilà, je vais pas le lire en plein mois de juillet. Mais voilà, c'était une très bonne lecture sur une jeune fille qui va se retrouver orpheline et qui va être mise dans un camp de redressement. Alors c'est dans les années... voilà, c'est en 1841. Elle va être mise dans un camp de redressement alors tout ça c'est très exagéré, c'est très très jeunesse, vous voyez, puis en plus c'est un peu les contes à l'anglaise de Noël, donc voilà, ça a quelque chose un peu exagéré. Mais bon, bref. Et en fait, il s'avère que, bah, justement, vu que j'ai pas toutes les références du premier tome, il s'avère qu'elle a déjà plus ou moins sauvé Noël une première fois, et que le Père Noël se souvient d'elle, et que du coup, il va essayer de venir la sauver de ce camp de redressement, voilà, etc. Et bah, il y a plein d'autres petites histoires à côté avec les elfes, les lutins, les fées, enfin voilà, plein de choses. Une très jolie histoire de Noël, mais aussi un petit peu dure, parce que c'est un petit peu... voilà, avec cette notion d'orpheline. Vous voyez, comparé au Noël aux heures, qui est un peu plus léger à ce niveau-là, voilà. Celui-là est un peu plus dur, mais ça reste un joli conte de Noël, et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Juste, voilà, mon conseil, c'est commencer par un garçon nommé Noël, et ensuite lisez celui-ci. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le premier, on suit complètement, mais c'est vrai qu'on sent qu'il nous manque quelques petites références qui auraient été sympathiques, voilà, pour la lecture de ce deuxième tome. Et je vais finir, alors, avec un roman. Ça va être compliqué, je vais essayer d'être assez courte là-dessus. Un roman dont j'ai lu à peine 50 pages, je pense. 50, 80 pages, enfin, moins de 100 pages, c'est sûr. Et que j'ai arrêté, pas parce qu'il était mal écrit, pas parce que voilà, pas parce que j'aime pas le style de l'auteur ou quoi que ce soit, mais parce que je sentais que j'allais, enfin, c'est vraiment le genre de lecture que je n'aime pas. Voilà. Je vais vous expliquer, je vais vous le montrer. Vous allez sûrement, pour beaucoup d'entre vous, crier au scandale. C'est pas grave, je vais vous expliquer. Il s'agit du Silence de Mélodie de Sharon M. Draper. Alors, premièrement, je n'avais absolument pas compris quand j'ai acheté ce bouquin
qu'on allait parler de handicap très très lourd physique. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, derrière, quand vous lisez juste le résumé, parce que je vous avoue que je lis jamais, vous savez, les avis des auteurs derrière là. Je vais vous dire le résumé. Pour une fois, je vous le dis. C'est marqué: quand j'ai eu 2 ans, tous mes souvenirs avaient des mots et tous mes mots avaient une signification. Mais seulement dans ma tête. Je n'ai jamais prononcé un seul mot, j'ai bientôt 11 ans. Moi, j'ai juste lu ça et j'ai cru que c'était genre un blocage psychologique. Tout ce qui se touche à la psychiatrique, j'adore. Je sais pas pourquoi, enfin, ça vient sûrement de mes études en psycho. Tout ce qui se passe dans la tête, c'est quelque chose qui m'attire énormément, d'essayer de comprendre et de se mettre à la place de quelqu'un qui a eu un blocage, un traumatisme ou qui a une maladie psychiatrique, etc. Sauf qu'en fait, j'aurais dû lire un peu plus, parce qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être compris. Il y a un avis de John Green, auteur de Nos étoiles contraires. Donc je pense aussi que j'ai pas lu parce que John Green, c'est pas que j'ai bien aimé Nos étoiles contraires, hein, j'ai chialé, hein. Mais c'est pas mon auteur préféré. Et puis moi, alors les avis d'auteur, je m'en bats le coquillard, mais à un point inimaginable. Mais en fait, c'est bien marqué. Donc lui, il dit: enfermé dans un corps mais l'esprit libre, Mélodie nous raconte son histoire avec tant de force que vous aurez l'impression de la vivre avec elle. Et tout est dit, tout ce que je ne peux pas, tout ce que vraiment je ne peux pas. Donc en fait, on n'est pas du tout sur un blocage psychologique, on est sur une jeune fille qui est née lourdement handicapée moteur, physique, et que beaucoup, pas forcément ses parents, mais beaucoup, tous les autres pensent aussi handicapée mentale. Sauf qu'en fait, cette gamine, elle est extrêmement douée, surdouée presque, mais bah, forcément, vu qu'elle peut pas parler, vu que elle peut pas vraiment bouger comme elle veut, etc., elle peut pas exprimer en fait cette intelligence comme vous et moi. Le souci, c'est, à mon sens, le souci réel, c'est que du coup, on est dans sa tête. On est dans son corps, plutôt. Enfin, dans sa tête et dans son corps. Dès le début, clairement, vous êtes mis dans le bain. Et moi, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Alors, c'est peut-être le but, mais je vous l'ai déjà dit, si je lis autant de littérature de l'imaginaire, c'est parce que je trouve que... je trouve que la vie de tous les jours, la vie, voilà, ma vie, pas ma vie à moi, mais voilà, la vie est assez merdique comme ça. Donc le contemporain, j'en lis pas énormément, ou alors, voilà, tout ce qui est romance, parce que ça fait un peu rêver, c'est un peu fantasmé, tout ça, ça me va bien. Je lis très peu de contemporain, que ce soit jeunesse ou adulte. Après, vous voyez, j'ai lu du Cathy Cassidy, mais Cathy Cassidy, elle sait donner un bon équilibre et elle parle plus à des jeunes adolescents, donc elle y va un peu moins fort. Moi, j'ai été mis très mal à l'aise de me retrouver dans le corps de Mélodie. Ça veut pas dire que je ne veux pas savoir ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas en cause la souffrance des personnes handicapées, que je suis pas au courant de tout ça, loin de là, hein, d'ailleurs. Juste, non, j'étais tellement pas prête à ce qu'on me fourre là et à ce qu'on me dise tu vas vivre ce qu'elle vit et tu vas en chier, que du coup, ça m'a complètement bloquée. Et j'ai pas besoin de lire un livre comme ça pour savoir qu'ils en chient, ces gens-là. Vous voyez, j'ai pas besoin de mettre... Enfin... J'ai pas besoin de me mettre à la place de Mélodie pour savoir que c'est la merde pour elle. Je peux pas m'avancer sur ce bouquin, je ne saurais pas vous dire s'il est mélodramatique ou pas du tout, parce que j'en ai lu très peu, mais je sais que tout de suite, et c'est un parti pris de l'auteur ou de la traduction, ou peu importe, c'est de vous mettre dans la peau, de vous prendre et de vous mettre dans la peau de Mélodie et de vous dire, tu vois là, pendant les 300, les 280 pages, tu vas vivre comme elle vit, tu vas subir les injustices, les incompréhensions, etc. Ok, sauf qu'en fait, non, c'est trop, c'est pas possible pour moi, vraiment. Et donc, je remets pas en cause l'écriture de l'auteur, la qualité de la traduction, voilà, je remets pas en cause le parti pris, hein, clairement, juste, moi, ça me correspond pas. Alors je sais que j'en ai parlé sur Insta Stories, en Insta Stories, et que certains ont dit non, mais il faut que tu continues, il faut que tu le lises, il est tellement beau, il est tellement bien. Il n'y a pas de souci, je comprends parfaitement, juste moi, je ne peux pas. Ça me met dans un état, je vous jure, rien que d'en parler, je me souviens, quand je l'ai pris et que je me suis dit, ah, ça va être une lecture un petit peu
enfin pas sympa, mais parce qu'on voit bien que, enfin moi j'avais compris qu'il allait y avoir un traumatisme ou un truc comme ça, un blocage, mais je m'étais dit voilà, ça va passer avec quelque chose de peut-être un petit peu dur sous-jacent, mais c'est même, enfin voilà, je me suis trouvée flouée, complètement flouée, et très mal à l'aise, et au jour d'aujourd'hui, pourtant ça doit faire, je sais pas, ça doit faire un mois ou presque, ou même un peu moins d'un mois, mais en tout cas 2 ou 3 semaines que j'ai décidé de ne plus pas le lire. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas envie de le reprendre. Je veux pas vous dire que c'est une phase, que peut-être je pourrais le lire plus tard, tout ça. Non, je sais que ça ne me plaira pas. Je n'ai pas aimé ces 50 ou ces 80 premières pages où je me suis retrouvée sans qu'on me demande mon consentement dans la peau de Mélodie. J'ai détesté ça. Et j'ai pas besoin d'être dans sa peau pour savoir que c'est la merde, vraiment. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.